possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, qui nous a destinés à être à l'image de son Fils, et Jésus-Christ notre Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, on le voit, le Seigneur insiste beaucoup sur le trésor qu'il a enfoui, on dit dans la terre, ailleurs, mais qu'il a enfoui spécialement en nous. Il veut que nous puissions le découvrir et en vivre. Nous prions au cours de cette Eucharistie, spécialement pour toutes les intentions qui ont été demandées par nos amis internautes. Nous prions pour Raphaël, pour les membres de la famille de Aloïse Timmerman, André Odama, Michel Ekanza, Solange Momple, Cynthia Gname, Précieuse Kigoma, Chloé Akumbi, Alain et Angela, Godefroy Tossou, Jérémie Asimoe, les membres de la famille Kizito et Wivin, Joséphine Audrey, Marie Blagogier, Mireille Mayak, Eudoxie Kumba, Zuzi Pic, Annie, Alice Mboye Chabani, Dominique Keno, Florise Lafleur, Pauline Dianzinga, Raymond Bakando, Mike Odilon, et tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie nous nous sommes éloignés de lui. Nous n'avons pas recherché ni retrouvé le trésor qu'il a placé en nous. Seigneur Jésus, Fils aimé du Père, envoyé pour faire de nous des frères et des sœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde nous offrir le vrai bonheur, la vraie richesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour guider notre marche vers le royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria al Necessisteo, Gloria Deo Domino, Gloria al Necessisteo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est Laurent qui lit la première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et Damien qui lit les psaumes. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De Quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur, que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais
tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Un autre Saint-Aubin, toi, comment tu t'appelles, mon ami? Théodore. Oui, très bon, un bon nom. C'est Théodore qui lit la deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aimaient Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils ont appelé selon le dessein de son amour, ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire jusqu'au rivage et on s'assoit. On ramasse et dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et ils jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beaucoup question de discernement, de jugement ou de sagesse dans les lectures d'aujourd'hui, dans la parole de Dieu. La première, elle est bonne. On voit
Salomon qui fait le choix de la sagesse, de ce qui va lui permettre de bien guider le peuple, de bien l'orienter. Le Seigneur lui a proposé, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon ne demande pas n'importe quoi. Il dit très clairement à Dieu, tu m'as confié, tu m'as mis à la tête de ton peuple, qui est un peuple très nombreux, alors que moi je suis encore très jeune. Aide-moi à savoir aider et guider ce peuple. C'est pour ça que Dieu n'en revient pas. Il dit, beaucoup demanderaient soit la richesse, soit la santé, une longue vie. Non, tu n'as rien demandé de tout ça, tu as demandé la sagesse. Ce qui te permet de mieux discerner et de mieux guider le peuple, ton peuple. Alors Dieu lui dit, bon, même ce que tu n'as pas demandé, je vais te l'accorder. Je pense que c'est très intéressant, c'est très bon pour nous tous. Je pense que ça peut nous questionner un peu, nous aussi, au niveau de notre vie. Où est-ce que nous plaçons notre bonheur? Qu'est-ce que nous désirons le plus dans notre vie? Parfois, nous allons placer, je peux dire, notre bonheur dans des choses qui sont presque futiles, qui n'en valent pas la peine. C'est même ça qui va nous faire souffrir, qui va nous faire très mal, alors que ce n'est pas vers ça que nous devions investir ni notre temps, ni notre vie. Mais on peut essayer de le voir pour nous-mêmes. Quand nous passons nos journées, nos semaines, nos pensées sont préoccupées par quoi? Qu'est-ce qui semble plus nous toucher, que nous désirons le plus? Souvent, je veux dire, qui nous empêche même de dormir. Alors, si on regarde bien, souvent, c'est rarement le Seigneur. C'est rarement le fait que je veux mieux connaître le Seigneur, mieux me laisser guider par lui. Ça va être autre chose. Je me rappelle quand on vient de finir à peine pour la Coupe du Monde, les ont placés souvent à des heures compliquées. Une fois, on a eu un match qui a commencé à 1h du matin. Donc, quand c'est 1h du matin, donc on l'avait presque fini à 3h du matin. Alors, le lendemain, ne pensez pas que j'étais de très bonne humeur. Donc, on peut voir que ce match-là, on pourrait le suivre le lendemain, un tout petit peu plus tard. Mais c'est comme une préoccupation, comme une drogue. On est fasciné par ça, on veut absolument suivre. Des moments où ça peut être des films, il y a des gens qui, quand ils commencent à voir une série, il faut qu'ils voient toute la série, toutes les séries là. Alors parfois, une série peut avoir 12 parties. Alors la personne, elle va s'arranger pour essayer de voir toutes les 12 parties. Mais elle va manquer nécessairement de sommeil. Alors, le sens du discernement, à ce moment-là, pour nous, c'est est-ce que je prends suffisamment de repos? Est-ce que ce en quoi je m'investis, est-ce que c'est vraiment très essentiel? Est-ce que ça va vraiment aider ma santé? Est-ce que ça va me permettre d'être bien attentif pour les autres? Et je pense que ça, c'est très important. Alors, on voit le choix de Salomon, et le Seigneur, il veut que dans notre vie, nous sachions faire pratiquement le même choix. La deuxième lecture, je l'aime beaucoup, elle est intéressante parce qu'on nous dit, pratiquement tout ce que nous avons, c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. C'est lui qui nous rend justes. Il a accepté de nous choisir, mais en même temps, il nous rend justes. Dans la Bible, être juste, c'est être ajusté à ce que Dieu veut. C'est pas facile. Alors on dit, si on s'ajuste à ce que Dieu veut, on fait des choses comme Dieu les veut lui-même. Ça ne signifie pas qu'on ne se trompe pas, ça ne signifie pas qu'on ne fait pas. Non, mais j'essaye le plus possible d'y aller selon la ligne de conduite de Dieu. Alors, si on agit comme ça, on nous dit, il nous amène à sa gloire.
Donc lui, c'est presque pour ça qu'il nous a créés. Il veut qu'on bénéficie de sa gloire. La gloire, normalement, elle lui revient. J'aime toujours, on est en vacances, maintenant là, je vais comme parler de Noël. J'aime beaucoup quand nous chantons le gloire à Dieu. Souvent à Noël, c'est le moment par excellence où on dit gloire à Dieu. C'est la gloire revient à Dieu. Or, il veut nous amener à ça. Nous, les humains, c'est Dieu, il veut qu'on vive en paix, qu'on recherche la paix. Mais souvent, nous faisons l'inverse. On cherche la gloire. Alors, quand la gloire, nous la recherchons par nous-mêmes, malheureusement, on ne va pas l'attraper. Ça va nous créer beaucoup de problèmes et on ne sera jamais en paix. Alors, c'est très intéressant. Saint Paul, lui, il nous dit, Dieu, lui, va nous destiner vers cette gloire-là. Mais si nous sommes ajustés vraiment à sa volonté. Dans l'Évangile, on le voit, c'est de très bons... On trie un meilleur discernement en tout moment. C'est un peu difficile, je trouve, le texte, parce que le Seigneur, il nous demande à quoi est-ce qu'on peut comparer le royaume de Dieu. Alors, il prend des exemples concrets sur un être. Il dit à celui qui recherche le trésor dans un champ, il est en train de fouiller. Finalement, il trouve le trésor. On nous dit, il l'abandonne, il va vendre tout ce qu'il a. Le temps d'aller vendre, c'est un risque. Il peut le perdre, quelqu'un d'autre peut le trouver. Mais je pense que la grande leçon, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. Ce qu'il a trouvé, ce qui est vraiment essentiel pour lui. Et c'est pour ça qu'il peut se débarrasser de tout pour obtenir ce trésor-là. Alors, une fois qu'il a tout vendu, il achète ce champ-là pour juste avoir vraiment ce trésor-là. Il nous le donne de deux manières. Je pense que c'est très bien quelqu'un qui cherche aussi des perles rares, alors qu'il en trouve une de très grande valeur. On nous dit aussi qu'il pose le même geste. Il va vendre aussi tout ce qu'il a pour venir s'acheter cette perle-là. Ça peut être comme un peu différent avec les deux autres exemples que le Seigneur nous donne. Mettons le dernier exemple où il le compare lui-même à quelqu'un qui lance le filet et il attrape beaucoup de poissons. Mais en même temps, des choses qui n'ont pas de la grande valeur. Mais on voit dans les deux, il y a toujours on élimine tout ce qui n'a pas la grande valeur pour nous. On retient le bon poisson, ce qui est bien pour nous. Donc, c'est ça même le discernement, savoir faire un tri au niveau de notre vie. Je pense que c'est très important, on nous questionne un peu, moi je dirais, au niveau de nos choix dans notre vie. Mes choix à moi, est-ce que c'est des choix qui m'aident à être bien avec Dieu? Est-ce que ça m'aide à être bien avec la communauté? Est-ce que ça m'aide à être bien avec la famille? Et notre vie, c'est un peu, je dirais, des choix à tout instant, pratiquement. Parce que la personne qui est en face de nous, qui nous parle, moi, j'ai un choix de savoir comment lui répondre. Je peux le faire du tic au tac, ça va allumer un feu. Mais je peux me dire, elle a parlé, je pense que c'est mieux que je l'écoute convenablement et que je sache me zipper. C'est pas toujours facile de se dire, elle a parlé, moi je me tais. Souvent, quand la personne parle, elle est encore au troisième mot de sa phrase. Moi, dans ma pensée, dans ma tête, je suis déjà à un cinquième mot, même sixième. Alors, dès qu'elle finit, moi, je réponds. Alors, souvent, ça va amener le feu. Ça ne va pas aider à apporter l'harmonie. Je n'ai pas fait un bon choix, un bon discernement pour être mieux dans notre famille, être mieux dans notre communauté, être mieux avec ceux et celles avec qui je vis. Alors, ça peut être aussi une personne qui, quand elle me parle, elle me blesse complètement. J'ai le choix de la blesser aussi, d'essayer de la blesser davantage. Mais je pense que ce que le Seigneur nous demande, c'est comment je veux répondre par le bien. C'est ça le meilleur discernement. Comment moi je vais faire le tri pour avancer seulement dans le sens du bien.
Alors, j'aime beaucoup la finale. Le Seigneur, il nous dit, quand on est un bon scribe, on tire du bien de l'ancien et du nouveau. C'est ça. Dans notre vie, nous devons être capables de balancer tous ceux avec qui nous vivons, les personnes avec qui nous vivons, même si parfois elles n'ont pas été très correctes avec nous, on peut toujours tirer du meilleur en elles. Mais d'un autre côté, les personnes qui sont nouvelles, que nous rencontrons, que nous ne connaissons pas, elles peuvent nous apporter quelque chose de meilleur. Nous sommes appelés à tout instant à avoir un bon sens d'accueil. Accueillir ce que Dieu m'a déjà donné, avec quoi je vis, accueillir ce qu'il m'offre comme nouveauté. Alors si j'essaie de tirer le meilleur de tout ce que le Seigneur m'accorde, ma vie sera vraiment bonne. Je vivrai dans le bonheur. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, un peu comme moi je le disais, en nous questionnant. Est-ce que dans ma vie, je fais toujours des bons choix? Que le Seigneur m'aide au niveau de mes choix, au niveau de mes décisions, d'essayer le plus possible d'aller dans sa ligne à lui, ce qui va lui plaire à lui, le Seigneur. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Le le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demande ce que je dois te donner, nous dit le Seigneur, comme au roi Salomon. Que notre prière soit ainsi inspirée que la sienne. Seigneur, La réponse? Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle guide tous les humains vers le trésor sans prix du royaume des cieux, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont des décisions cruciales à prendre dans l'exercice de leurs responsabilités, afin que Dieu leur donne un cœur intelligent et sage, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les gens dont le cœur est encombré de choses qui ne les rendent pas vraiment heureux, afin qu'ils trouvent leur joie dans l'espérance du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les femmes, les hommes et les enfants qui vivent des moments difficiles, afin qu'ils trouvent la force de surmonter les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire les bons choix, pour que grandisse le royaume des cieux en eux et autour d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce notre prière
comme tu l'as fait pour Salomon. Donne-nous un cœur intelligent et sage, pour que nous trouvions celui qui nous habite et nous propose un trésor précieux, la perle du vrai bonheur. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, le don prélevé pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le vers Seigneur. le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux.
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions pour tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, notamment tous les jeunes de la famille Saint-Aubin,
Sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Joachim et Sainte Anne, que nous fêtons cette fin de semaine, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons le signe de cette paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme.
puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Le corps du Christ. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie avait fleuri, au cœur de son mystère. Sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Descendre en moi s'éveille, mes ruines se relèvent, quand mon Dieu a promis. L'Esprit m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin, j'aurai fondement l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra du bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, oh porte-moi chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Chez mon Père dans ses bras. Marie a appris le sens de l'écoute auprès de Saint Joachim et Sainte Anne, les grands-parents de Jésus. Demandons au Seigneur qu'il nous donne à nous aussi la grâce d'avoir des parents, des personnes références pour nous, comme
Sainte Anne comme Saint Joachim, que nous sommes disposés à écouter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette fin de semaine, on nous propose comme objectif vie reconnaître une présence. Je réfléchis à ce qui est le plus important dans ma vie. Je pense à un moment où j'ai ressenti la présence du Seigneur d'une façon spéciale. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup à la maison, famille Getsemani, qui nous permet de vivre ces belles célébrations comme celles que nous venons de vivre ensemble. Alors, vous avez remarqué que c'est vraiment la jeunesse qui a lu aujourd'hui. Merci à Théodore, merci à Damien et merci à Laurent d'avoir fait de très belles lectures aujourd'hui. Et merci évidemment aussi à votre papa qui a lu Victor et à notre diacre Michel qui a proclamé l'Évangile. Merci à vous tous et toutes qui êtes présents dans cette célébration. Merci à nos techniciens, Kevin et Claude. Vous remarquez que c'est vraiment de plus en plus meilleur. Moi, j'aime beaucoup pour les chants. Maintenant, c'est écrit en grand avec mes yeux d'aveugle, je peux les lire. Hein? Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Gloire à Grâce à Dieu. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible.